C'est probablement dans cette opération, à première vue toute simple, que réside le secret de sa peinture. Devant son atelier de l'île de Sein, éclairé par un soleil d'automne, Didier-Marie Le Bihan prépare une toile. Ponçage, puis pose d'une nouvelle couche d'un enduit à la craie sur le croquis au crayon, et cela 5 à 6 fois. Une technique du clair-obscur empruntée aux peintres flamands du XVe siècle. La couche d'enduit, c'est elle qui va tout révéler, la lumière. Donc si elle n'est pas bien préparée, qu'elle n'est pas bien appliquée, ça peut rater une toile à cause de ça. Autrefois, ils n'avaient pas l'éclairage électrique. Donc ils avaient besoin de sentir leur peinture le soir à la bougie. Cette technique permet d'avoir quelque chose de très lumineux à basse lumière. Le départ, c'est de déterminer où seront les parties les plus claires et dans quel sens je vais mettre ma lumière. Doté d'un joli coup de crayon et avec seulement 3 tubes de peinture jaune, rouge et noir, il immortalise citron, chou ou autre potimarron. Mais pourquoi donc cette passion pour les natures mortes? La nature morte, en fait, elle n'est pas si morte que ça. J'aime mieux le mot composition. Parce qu'on a une liberté totale. On peut associer des objets, c'est très surréaliste. Ça paraît classique comme ça, mais c'est surréaliste de mettre des macros posés sur un coin de table. Et l'araignée, là, est-ce qu'elle les a mangés, est-ce qu'elle les a pas mangés? La question se pose. Mais c'est surréaliste. Dans la réalité, on n'a pas ça. Il lui faut 1 ou 2 ans pour réaliser un tableau comme celui-ci, presque achevé. Dernière étape, le glacis, avec les ombres. C'est les ombres qui vont asseoir le sujet dans son ensemble. Ouais. Mais c'est ça qui va lui donner du volume à la toile, lui donner une profondeur. Ouais. C'est ces couches-là, justement, de foncé que je rajoute petit à petit. Alors, les tableaux, chez moi, sont comme les saucissons, ils sont accrochés au plafond. Didier-Marie Le Bihan est un ovni dans le monde de la peinture. Il ne produit pas plus de 10 toiles par an et n'expose quasiment jamais. Pourtant, ses tableaux sont vendus avant même d'être finis. Inconnu du grand public, il est la coqueluche de certains collectionneurs. De l'autre côté de l'Atlantique, une galerie de New York lui a proposé un contrat avec plusieurs zéros.